Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast et bienvenue à toutes celles qui souhaitent se lancer dans une activité d'accompagnement périnatal, se spécialiser en périnatalité, prendre en charge des bébés, des mamans. Donc on va parler de 3 choses qui vous empêchent de vous lancer dans ces activités d'accompagnement périnatal. La première chose, c'est la formation. Ensuite, c'est oser se montrer. On va voir comment vous allez pouvoir vous montrer. Et ensuite, on parlera un petit peu des blocages et des peurs qui, pour moi, sont une des principales raisons qui vous empêchent de lancer votre activité ou de vous spécialiser. Donc, déjà, la formation. Il y en a plein. Je ne vais pas vous détailler aujourd'hui toutes ces formations en périnatalité parce que il y a beaucoup de choses qui se fait aujourd'hui et donc vous avez un large choix suivant si vous voulez plutôt accompagner les femmes enceintes, les bébés, plutôt sur le sommeil, plutôt sur la motricité. Voilà, il y a vraiment un large choix et en fait vous pouvez même dans ce qui est périnatalité vous spécialiser encore plus dans un domaine particulier. Bien sûr, je serais ravie de vous retrouver dans la formation Bébé Pro qui parle vraiment du développement moteur, la prise en charge avec la compréhension des réflexes archaïques. On parlera aussi des reflux, voilà, tout ce qui peut être utile comme ostéopathe, kiné, et puis on a aussi dans la formation des doulas, des accompagnantes périnatales qui rajoutent cet outil-là à leurs compétences déjà présentes. Ce qui va se passer des fois avec la formation, c'est que vous êtes déjà hyper formé. J'en ai vu plus d'une, je vous ai vu déjà, et on pourrait appeler ça du procrasti-learning. Vous vous dites, encore une formation et je me lance. Et moi, clairement, j'étais comme ça, je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai fait, je ne sais pas combien de formations, je pense que je fais faire entre 4 et 5 formations par an depuis 10 ans. Donc j'étais une grande procrasti-learning où je me disais, alors j'appliquais tous les jours au cabinet, mais avant d'oser moi-même faire la formation et transmettre tout ce que j'avais appris, je me disais non, encore une formation et après je me lance. Donc je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont comme ça, qui se disent ah non mais je suis pas encore sûre, peut-être encore une dernière et ensuite je me lance. Donc ça déjà il faut s'enlever ça et voilà. Dites-vous que si vous avez déjà des formations, vous avez déjà sans doute suffisamment de compétences pour accompagner des parents dans le domaine sur lequel vous êtes formé. Donc voilà, ça c'est une première chose sur tout ce qui est formation. Ensuite, il va falloir que les gens sachent ce que vous faites. Et dans ce cas-là, il va falloir vous montrer et parler de ce que vous faites. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on ne nous apprend pas vraiment dans les métiers de santé parce que clairement, quand moi je me suis lancée comme ostéopathe, en gros on nous a dit vous fixez votre plaque et puis voilà on attend. Et donc je pense pas que ça soit la bonne technique, encore que quand on est des professionnels, des kinés ou des ostéos, comme on est référencé sur les pages jaunes, il y a quand même des chances qu'on attire quelques clients parce qu'ils cherchent ostéopathe ou kiné sur les pages jaunes et qui nous trouvent. Mais globalement, ça ne suffit clairement pas à se créer une clientèle et il va falloir aller un petit peu plus loin si on veut pouvoir vivre de son métier. Donc, se montrer. Pour moi, un très bon moyen de commencer à faire connaître son activité, c'est en créant des ateliers dans des associations de soutien à la parentalité. Il y en existe un petit peu partout, ces associations, et c'est des super associations et vous pouvez intervenir dans ces associations de manière bénévole sur la thématique que vous maîtrisez et ça permet de vous faire connaître. Et ça, c'est sûr, c'est des choses gratuites, encore qu'il y a des associations où il y a une partie qui est aussi payante. Je me souviens dans l'association où j'intervenais,
Il y avait du yoga bébé, c'était payant. Il y avait du massage bébé, c'était aussi, voilà, les mamans payaient pour ces choses-là. Donc, on peut le faire soit de manière gratuite pour développer son activité, soit de manière payante, mais il y a déjà une structure qui est existante et qui vous permet de démarrer. Et ça peut être quelque chose qui se démarre à côté de son activité principale. Et ensuite, c'est sûr que il va falloir parler, se montrer. Donc, on peut aller oser franchir le pas, se présenter aux professionnels qui sont autour, parler à votre entourage. Si vous êtes vous-même maman, de parler à la sortie de l'école de ce que vous faites. Et clairement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce sont vraiment une bonne source pour pouvoir parler de ce que vous faites et vous présenter. Et c'est sûr que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont réfractaires à ça et qui ont peur de se montrer. Je vais vous dire que c'était pareil pour moi et ça l'est encore toujours. Il me faut toujours un petit moment pour oser faire une vidéo, oser faire un podcast. Des fois, je vais procrastiner pendant des jours avant de oser à nouveau me montrer, présenter mon travail. Surtout que je suis plutôt introvertie, même si vous dites que vous ne voyez pas trop pourquoi alors que je me montre. Mais pour moi, je suis introvertie parce que là, quand je fais mon podcast, je suis toute seule chez moi avec mon téléphone. Donc, même si vous l'écoutez après, moi, je suis toute seule pour l'instant et ça me convient bien. Donc, voilà, même si vous êtes introverti, il y a des moyens de communiquer sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Que si vous êtes à l'aise à l'écrit, ça peut être d'écrire des posts. Si vous êtes plutôt à l'aise à l'oral, de parler, voilà, de se montrer sur les réseaux sociaux est aujourd'hui, je pense, un très bon moyen de lancer dans son activité. Et si personne ne sait ce que vous faites, c'est sûr que vous n'aurez pas de clients. Et si vous n'arrivez pas Donc voilà, ça c'est pour toute la partie se montrer, d'accord ? Donc faire des ateliers, parler, se présenter, faire les réseaux sociaux, voilà, créer une page qui est dédiée à votre activité sur laquelle vous communiquez. Et ensuite, il y a, en fait, si on creuse un peu, c'est des blocages, c'est des peurs et sans doute que vous le savez déjà, mais les peurs sont très irrationnelles. Finalement, si vous vous posez la question de quoi vous avez peur, ça va être la peur de ne pas pouvoir vivre de votre activité, la peur de vous faire critiquer, la peur, un espèce de syndrome de l'imposteur, mais qui suis-je pour faire ça ? L'une d'entre vous m'a dit oui, mais il y a déjà une ostéopathe sur mon secteur et puis elle m'a déconseillé de me lancer moi aussi parce que sinon ça ferait trop de monde. Ça, pour moi, c'est vraiment c'est pas vrai déjà. Moi, quand je me suis lancée comme ostéopathe, j'ai fait des remplacements au départ, puis ensuite j'ai créé mon cabinet. Le jour où on a posé le permis de construire pour la maison, le même jour, il y avait un permis de construire pour une maison médicale dans mon village, et créé par un ostéopathe. Donc, on se retrouvait à 2 ostéopathes à s'installer en même temps. Lui, sur la route principale, dans une magnifique maison médicale toute neuve. Et puis moi, dans ma maison, donc un village, on avait été 1500 habitants. Donc voilà, c'est pas... Et pourtant, on a tous les deux vécu de notre activité sans problème et sans se marcher sur les pieds. Et ça, c'est pas parce qu'on est 2 professionnels à avoir des compétences communes qu'on ne peut pas les 2 vivre de son activité. Ça, c'est vraiment quelque chose... Après, il faut vraiment réfléchir qu'est-ce qui fait que moi, j'apporte quelque chose de différent. Éventuellement, ça peut être quelque chose comme ça à réfléchir.
Dans mon cas, c'était un ostéopathe qui était plutôt ostéopathe structurel. Déjà, c'était un homme et moi, je suis une femme. Donc là-dessus, il y a des patients qui préfèrent avoir une femme, il y a des patients qui préfèrent un homme, il y en a qui préfèrent plutôt que faire des choses structurelles où on fait craquer. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent d'autres choses. Et donc, en fait, on s'est jamais marché sur les pieds. Je suis même pas sûre qu'on ait eu beaucoup d'échanges de patients. Des fois, vous savez, les patients, c'est normal, hein, ils vont essayer plusieurs thérapeutes jusqu'à trouver celui qui leur convient. Mais dans ce cas-là, je suis même pas sûre qu'on ait eu des patients qui aient fait les deux, qui soient venus chez l'un et chez l'autre. Parce qu'on avait vraiment une approche très différente et une manière de travailler différente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pas parce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre secteur qui fait plus ou moins la même chose que ce que vous voulez faire qu'il ne faut pas vous lancer. Aujourd'hui, il y a plus de 700 000 naissances par an en France, donc des familles à aider, je veux dire, c'est pas ce qui manque. Donc il faut vraiment se dire, il y a de la place pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. Oser vous lancer, faire le premier pas, faire les premières étapes pour lancer votre activité. Ensuite, dans la peur de ne pas gagner assez d'argent dans cette activité, c'est qu'il y a des femmes qui vont faire ça, mais de manière bénévole. Et il arrive un moment, si vous voulez pouvoir vivre de votre activité, il faut vous faire payer et vous faire payer à sa juste valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose, parce que si vous ne vous faites pas payer, vous ne pourrez pas aider d'autres femmes, vous allez reprendre un travail salarié et vous ne pourrez pas utiliser les compétences et tout ce que vous avez appris pour aider des personnes. Donc ça, c'est un truc, il n'y a pas à tergiverser, il faut se faire payer et payer le prix qui est le juste prix pour pouvoir vivre de votre activité et aider plus de monde. Parce que si vous ne faites pas payer, vous serez obligé d'arrêter. Donc il n'y a pas. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui est important. Et ensuite, c'est vrai qu'il va falloir réfléchir surtout à tous ces blocages qui vous empêchent de vous lancer et puis commencer petit. Des fois aussi, ce qu'on a tendance à... En fait, on va se dire « Ah oui, mais il faut que j'ai un local, et puis il faut que je fasse des cartes de visite, et puis ci, et puis ça. » Et en fait, ça fait une telle montagne à faire que on ne fait rien. Donc, commencez petit. Vous avez votre voisine qui vient d'accoucher, vous lui dites, écoute, moi j'ai fait telle formation, si tu veux, on se fait je t'accompagne, une fois que ton bébé sera né, je viens chez toi et on fait une première séance comme ça. On n'est pas obligé de faire tout ou rien, quoi. Je veux dire, on peut aller progressivement, puis prendre un 50%, voilà, on n'est pas obligé de faire all-in. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné la confiance que vous pouvez vous installer dans ces activités périnatales ou vous spécialiser en périnatalité. Il y a vraiment de la place, du travail pour tout le monde. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux et vous voyez les témoignages des femmes en postpartum, moi ça me déprime de voir à quel point il y a encore une souffrance comme ça en postpartum et pour moi, en accompagnant les bébés, c'est une manière aussi, bien sûr, de soutenir les femmes parce que si vous avez un bébé qui pleure tout le temps, qui ne dort pas, c'est quand même vachement plus compliqué le postpartum que si vous avez un bébé qui coule et qui mange bien et qui s'endort facilement. Et c'est ce qu'on fait dans la communauté de bébés pro. Voilà, on accompagne les bébés pour qu'ils soient plus zen et puis et du coup par là même on accompagne toutes ces femmes en postpartum, quoi. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, le mouvement qui soigne. Je serais curieuse de voir où est-ce que vous écoutez ce podcast, en voiture, en marchant. N'hésitez pas à me le dire, je serais ravie. Vous pouvez retrouver sur Instagram le mouvement qui soigne, le blog exactement pareil,
le mouvement qui soigne. Je vous souhaite une bonne journée.